Le rapport Acclimatera, pour la première fois, comporte un chapitre relatif aux instruments juridiques de l'adaptation au changement climatique qui a été rédigé par une douzaine de juristes spécialisés en droit de l'environnement. Évoquer ces instruments juridiques de l'adaptation au changement climatique implique de se référer aux fonctions mêmes du droit, la fonction même du droit est bien celle d'organiser les comportements sociaux, le cas échéant, dans un objectif déterminé. Cet objectif ici, c'est bien l'anticipation et l'adaptation au changement climatique. Dès lors, nous sommes attachés à déterminer ce que le droit faisait, devait faire, le cas échéant pouvait faire, tout en étant assez vigilants aux éventuelles régressions de la protection juridique de l'environnement. À ce stade, l'analyse démontre un empilement de normes, toute norme inférieure devant nécessairement respecter la norme supérieure. Ainsi, l'action nationale française, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, doit respecter les engagements internationaux de la France, que l'on connaît par exemple l'accord de Paris en 2015, mais aussi les engagements européens, français, et dans le cas de la Nouvelle-Aquitaine, la coopération transfrontalière. L'atténuation et l'adaptation au changement climatique en France, reconnue comme priorité nationale, est traduite dans le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est, avec la stratégie bas carbone, l'un des deux piliers de la politique climatique française. Dès lors, ces instruments juridiques, régionaux et locaux, sont tenus de s'inscrire dans le cadre de la politique nationale française, de la politique européenne et internationale, et donc finalement la décentralisation est relativement contrainte. L'analyse de ces instruments juridiques régionaux d'adaptation au changement climatique suppose de réfléchir sur un ensemble de matières qui vont de l'urbanisme à la construction, en passant évidemment par le droit de l'environnement, les transports, le tourisme, la protection contre les risques, l'agriculture et bien évidemment en Nouvelle-Aquitaine, la protection de la forêt, de la montagne et du littoral. Le premier constat que l'on peut dresser, c'est bien l'enchevêtrement des dispositions juridiques, notamment de planification. En effet, on peut trouver le schéma régional climat, air, énergie, qui va être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des plans locaux, entre guillemets locaux, un climat, air, énergie, des schémas de mise en valeur de la mer et des plans de déplacement urbain. Et tous ces instruments vont devoir intégrer dans la planification locale que l'on connaît, c'est-à-dire les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme éventuellement intercommunaux. Au-delà de la complexité et de la multitude de ces plans et de ces schémas, ce que l'on peut constater, c'est qu'ils sont globalement trop compartimentés et ils manquent de coordination. Dès lors, ils sont difficiles à comprendre et à mettre en œuvre, et cela implique un manque d'effectivité du droit. Le deuxième constat que l'on peut dresser, c'est que le droit porte sur l'activité économique. C'est un instrument d'incitation, éventuellement de contrainte des acteurs économiques. Et donc le droit est utilisé dans un certain nombre de matières, comme par exemple l'agriculture, le transport, le tourisme ou le secteur de l'énergie. Pour autant, il convient de constater que les opérateurs économiques ne sont pas fondamentalement réticents à l'évolution. En témoigne par exemple la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui tend à se développer de plus en plus. Le dernier constat porte sur la protection des populations contre les risques climatiques. Finalement, on observe que la région dispose de relativement peu de compétences, notamment dans la gestion des risques technologiques et peut-être un petit peu plus dans la prévention des risques sur la santé. Pour autant, il existe de nombreuses compétences de planification que l'on a déjà citées, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ou schéma régional de cohérence écologique, ou la planification urbaine tout à fait classique, qui permettent de faire face à l'adaptation au changement climatique, à la protection des personnes, tout simplement en maîtrisant l'implantation du bâti et du foncier, la qualité du bâti, ou en protégeant les forêts, la montagne ou le littoral. Pour conclure, le droit, et notamment le droit de l'environnement, a été largement mobilisé, notamment à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, pour faire face aux enjeux multiples liés à l'adaptation au changement climatique. Il apparaît cependant que nombre de compétences relèvent de l'échelon national. Il est donc tout à fait important que les collectivités mettent en œuvre à l'échelle locale les politiques publiques
qui soutiennent l'adaptation au changement climatique, tant sur le plan de la transformation des activités économiques que de l'évolution des politiques publiques de prévention et de lutte contre le changement climatique. De nouvelles orientations, inspirées notamment du deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, devraient permettre de développer une approche plus intégrée et transversale de l'adaptation avec des moyens adaptés à l'échelle régionale.